Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allah Azza wa Jal a incité au mariage dans le noble Coran. Il a dit Fankihu ma taba lakum minan nisa, ce qui signifie épousez ce qui vous plaît parmi les femmes. Il a aussi dit Wa ankihul ayama minkum, donc mariez les célibataires qui sont parmi vous. Mariez-les, les célibataires parmi les hommes et les femmes. Donc la base du mariage, c'est qu'il est préférable. Il est préférable pour la personne ressentant le besoin de se marier, ressentant le besoin d'être avec une femme, ou pour le contraire de la femme d'être avec un homme, et aussi ayant pour l'homme la capacité de subvenir à tous les besoins de cette femme, que ce soit le besoin matériel et ce qu'implique le mariage parmi les rapports intimes, etc. Qui ait la capacité de faire tout cela, et il en est de même pour la femme. Il faut qu'elle ait la capacité d'accomplir ce que Allah lui ordonne parmi les droits du mari. Donc dans ce cas-là, le mariage est préférable. Il y a des cas où le mariage peut être obligatoire. Il peut être obligatoire à la personne ayant peur de tomber dans la fornication. La personne ressentant un besoin ardent d'avoir un rapport charnel avec une femme et que cela peut le pousser à la fornication, il n'y a pas d'autre voie pour lui sauf le mariage afin de se préserver de la fornication. Dans ce cas-là, il lui est obligatoire de se marier. Il est détestable à la personne n'ayant pas la capacité de subvenir aux besoins matériels de la femme, il lui est détestable de se marier. S'il n'a pas d'argent, par exemple, pour acheter ce que la femme a besoin parmi les vêtements ou ce qui est nécessaire dans la maison, etc., dans ce cas-là, il lui est détestable de se marier. Et il est interdit, haram, de se marier à la personne qui ne peut pas accomplir ce que le mariage implique. Comme j'ai dit, une personne par exemple ne pouvant pas avoir des rapports charnels par exemple, il lui est interdit de se marier. Il lui est interdit de se marier. La personne qui ne ressent pas le besoin d'avoir une femme, ou la femme qui ne ressent pas le besoin d'avoir un mari, mais qui a toutes les capacités de se marier, cette personne-là, le mariage lui est licite. Il est autorisé à cette personne de se marier. Et certains savants considèrent que pour celui-ci, il est également préférable de se marier. Mais la base, c'est que la plupart des gens normalement constitués ressentent le besoin de se marier, ressentent le besoin d'être avec une femme. Par exemple, c'est un besoin inné chez la plupart des gens normalement constitués. Allah nous a créés de cette façon. Si la personne ne trouve pas de quoi préparer son mariage et ne trouve pas la dot qu'il doit donner à la femme, il n'a pas assez d'argent, il ne peut pas remplir la maison de ce qui est nécessaire, ni acheter les vêtements nécessaires à la femme, dans ce cas-là, il faut qu'il essaie de casser son envie de mariage, son envie d'être avec une femme, par le jeûne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ya ma'ashara al-shababi tazawwaju Ya ma'ashara al-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj faman lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa'innahu lahu wija'. Ce qui signifie ô jeunes gens, quiconque parmi vous peut accomplir ce que le mariage implique, alors qu'il se marie. Quiconque ne le peut pas, alors qu'il jeûne. Car le jeûne est une protection. Parce que le jeûne,
casse le désir. Le jeûne casse le désir. Celui qui jeûne beaucoup verra son désir charnel brisé par la grande quantité de jeûne. Quelle est la description de la femme musulmane avec laquelle il est préférable de se marier? De manière générale, il est autorisé de se marier avec une musulmane ou avec une femme parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiennes, mais il est préférable premièrement que cette femme soit musulmane et qu'elle soit de bonne religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: tunkahul mar'atu li arba' li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bidhati ad-din taribat yadak. Ce qui signifie: on épouse une femme pour 4 choses: pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis la religieuse que tes mains soient couvertes de terre. C'est-à-dire, c'est une façon de parler à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une chose qui indique la pauvreté. Ce n'est pas une invocation contre le locuteur, mais c'était une façon de parler. Il disait ça à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme on peut dire certaines expressions sans vraiment les vouloir. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de choisir celle qui a une religion, c'est-à-dire celle qui est pieuse. Et il a aussi indiqué, lorsqu'il a rappelé le meilleur trésor de la vie d'ici-bas, il a dit al-mar'atu s-saliha. Donc il a dit que c'est le meilleur trésor de la vie d'ici-bas. Et il est préférable qu'elle soit belle, qu'elle plaise au mari. Parce qu'il a dit dans ce même hadith où il rappelle le trésor de la vie d'ici-bas, al-mar'atu s-saliha idha nadhara ilayha sarrathu. Donc c'est-à-dire, lorsqu'il la regarde, elle le rend heureux. Donc c'est-à-dire, elle lui plaît. Et il convient aussi que cette femme soit aimante et qu'elle puisse avoir des enfants, ou beaucoup d'enfants. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Tazawwajul walud al-wadud, ou Tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yawm al-qiyamah. Ce qui signifie épouser la femme aimante et procréatrice, car je serai fier de la grandeur ou du grand nombre, de votre grand nombre sur les autres communautés le jour de la résurrection. Il faut aussi que cette femme ait une dot qui ne soit pas très élevée, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aktharun nisa'i barakatan aqalluhunna mahra. Ce qui signifie: les femmes qui ont le plus de bénédictions sont celles qui ont les dots les moins élevées. Ceci n'est pas obligatoire. Si une femme a une dot élevée, on peut l'épouser, mais il est préférable de choisir la femme qui a une dot qui n'est pas très chère. Il faut aussi qu'elle ait de la pudeur et qu'elle soit intelligente. Tout ceci est préférable, ce n'est pas obligatoire. Il faut qu'elle ait de la pudeur et qu'elle soit intelligente. Et il faut aussi essayer d'éviter qu'elle soit trop proche dans la famille. Par exemple, la cousine directe, par exemple la fille du frère de la mère ou du frère du père, etc., les cousins proches. Parce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait que ceci peut causer la faiblesse des enfants. Et la médecine moderne a rappelé que selon les pourcentages de maladies touchant l'enfant, il y a plus d'enfants qui sont touchés de maladies lorsqu'on se marie du cousin ou de la cousine, et il y en a moins lorsqu'on se marie de gens éloignés. Quant au mari, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet:
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Ce qui signifie, si quelqu'un vient pour demander une fille en mariage et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors mariez-le. Si vous ne faites pas cela, il y aura des troubles et une grande perversion sur la terre. Donc bien sûr, ceci est avec l'agrément de la femme. Donc si le tuteur de la femme agrée cet homme, agrée son comportement et sa religion, et que la femme donne son accord pour ce mariage, il lui est obligatoire de la marier à cet homme, afin qu'il n'y ait pas de troubles et de grandes perversions. Et il convient, comme pour la femme, que cet homme plaise à la femme, qu'il soit beau, et bien sûr, il faut qu'il ait la capacité de subvenir à tous ses besoins, selon ce que Allah a ordonné et permis. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.